Monsieur Hassan Guillet, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. C'est dans des moments comme ceux-ci où on vous tape sur l'épaule pour venir discuter de moments difficiles. On parle par exemple, bien sûr, de l'événement qui s'est passé à Québec, la tuerie, où vous avez parlé, votre texte, vos paroles ont fait presque le tour de la planète, même J.K. Rowling qui vous a écrit. Euh, vous, vous parlez maintenant aussi dans la foulée de cet événement qui est le référendum à Saint-Apollinaire qui a refusé l'installation d'un cimetière musulman. Puis là, maintenant, des gestes odieux de méchanceté à la communauté musulmane avec ces messages haineux. Est-ce que c'est une boucle qui revient et qui revient et qui revient encore et toujours? Je vais répondre à votre introduction avant, puis après, je trouve que j'ai raté ma carrière des pompiers. Je me trouve toujours en position d'éteindre les feux. Et souvent, c'est pour ça qu'on m'appelle dans des moments critiques comme ça, parce que j'ai cette façon de pouvoir calmer les gens, de pouvoir amener les gens, rassurer le monde et penser les blessures et faire travailler les gens ensemble. Mhm. Est-ce qu'on revient à la case des départs ou non? Je ne pense pas. La seule chose, après les événements tragiques du mois de janvier, il y a eu toute une vague de solidarité et de sympathie, et on était très fiers de ça. On était très contents. Même, je l'ai dit sur la colline parlementaire quand j'étais invité pour parler pour le 150e anniversaire, j'ai dit que quand quand le Canada tout entier s'est dressé et a crié haut et fort non à la violence, non au racisme. Quand les Canadiens se sont transformés en chaîne humaine à travers les pays pour protéger les mosquées, et quand les cœurs de tous les Canadiens se sont transformés en mosquées, nous avons réalisé que nous sommes une seule famille malgré toutes nos différences et que les balles ne vont pas réussir à nous diviser. Cette société est la nôtre, puis on va la défendre, on va bâtir cette société ensemble. Quand vous dites cette société est la nôtre, c'est dans un sens de participation et non pas de propriété, là, c'est ça? Bien sûr, je ne veux pas nationaliser, je ne suis pas communiste, je n'irai pas nationaliser les propriétés de tout le monde, mais on appartient à cette terre-là. Nous sommes des citoyens comme tout le monde, nous avons les mêmes droits comme tout le monde et nous avons les mêmes devoirs comme tout le monde. Ni plus, pas plus, pas moins. Donc, nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas des étrangers, nous ne sommes pas des passagers ici, et c'est pour ça on essaye d'avoir notre propre cimetière ici, parce que comme nous vivons sur la face de cette terre, on aimerait pouvoir se faire enterrer dans cette terre aussi. Il y a quelques voix qui nous accusent de ne pas vouloir s'intégrer. Je me demande quel niveau d'intégration plus que de vouloir se faire enterrer dans la terre où on vit. Donc, l'argument du poids, oui. C'est ça. Donc, effectivement, cette société est la nôtre, ce pays est le nôtre, et tous les Canadiens et tous les Québécois de toutes les religions sont nos confrères, sont nos partenaires dans la vie. Et il faut qu'on travaille ensemble. Donc, des incidents des parcours, comme celui de Saint-Apollinaire, comme celui du collier haineux qu'on a reçu vendredi, ne doit pas nous arrêter d'essayer de continuer à travailler ensemble. Vous appelez ça des incidents de parcours? Oui, j'appelle ça des incidents de parcours, mais je ne veux pas banaliser. Au contraire, j'ai fait appel à tous les Québécois et tous les Canadiens de bonne volonté de se dresser comme ils se sont dressés le 29 janvier. Ce qui arrive, on se rend compte que la majorité des Québécois et des Canadiens sont contre la violence, et sont contre la haine, et contre la discrimination, et contre l'islamophobie. Malheureusement, il y a une certaine minorité, très minime, mais elle est très, très active. Si on va sur les médias sociaux, oui, on pense que tout le Québec est raciste et islamophobe, ce qui n'est pas vrai. Malheureusement, la majorité des Québécois sont une majorité silencieuse. Et c'est ça, il faut qu'on continue à être une majorité, mais il faut qu'on arrête d'être silencieux, il faut qu'on soit de plus en plus éloquent et présent pour dire non à la violence, non à la discrimination, non à l'islamophobie. D'ailleurs, j'ai dit ça à M. Lebaume lui-même personnellement. Au maire de Québec, oui. Au maire de Québec, M. Lebaume. On était dans une activité, il était appelé à parler avant moi, puis après, il fallait que je parle après lui.
C'est drôle. Lors des obsèques, c'était l'inverse. Moi, j'ai parlé avant lui, puis j'ai demandé, j'ai trouvé que c'était anormal de ne pas avoir un cimetière pour les musulmans, même qu'on est rendu à 3e ou 4e génération. Il est venu après moi, il nous a promis les cimetières. Quelques mois après, il y avait un événement pour remercier tous ceux qui ont travaillé pour aider les victimes de la grande mosquée. Monsieur Labon était là et moi aussi, mais cette fois-ci, c'est lui qui a parlé avant moi. Donc lui, il a dit dans son discours que y a-t-il quelque chose que je peux faire, que nous pouvons faire, qu'on n'a pas fait encore. Puis après, quand j'ai parlé, je dis oui, monsieur le maire, vous avez posé la question, vous méritez une réponse. Oui, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous et tous ceux qui sont ici dans la salle. C'est que si on va sur les médias sociaux, on va entendre juste la voix de la haine, et la peur, et la manipulation, et l'amalgame, et l'ignorance. Parce que tous les gens qui sont assis dans cette salle, ils ne prennent pas la peine de répondre de téléphoner aux tribunes téléphoniques, ils ne prennent pas la peine de répondre aux messages sur les réseaux sociaux. Et les gens, on envoie un très mauvais message. On pense que la majorité des Québécois sont partisans de la haine et de l'islamophobie. Donc, je vous demande à vous personnellement, à tous ceux qui sont dans la salle, à tous les Québécois et Québécoises honnêtes, de prendre la parole et démontrer les vraies valeurs du Québec, les vraies valeurs du Canada, la vraie culture québécoise, la vraie culture canadienne, qui sont des cultures d'ouverture et d'égalité et de fraternité. Hassan Guillet, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui parlent d'ouvrir des cimetières, mais multiconfessionnels? Si je prends par exemple le cas des cimetières militaires, beaucoup en Europe, se côtoient des pierres tombales de chrétiens, de juifs, et ainsi de suite. Ici. Je ne vais pas commenter les cimetières militaires parce que les soldats, on entend, surtout en Europe, vous me parlez de l'Europe, les soldats qui sont tombés, c'était des soldats dans l'armée française ou l'armée allemande. Ou canadienne, il y a beaucoup d'armées. Oui, c'est ça. Oui, mais ces gens-là, c'est les commandes militaires qui comptent. La liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté, c'était pas la norme. Okay? Donc, plutôt d'essayer d'essayer de militariser notre société civile, il faut civiliser notre société militaire. Oh, c'est bien dit. C'est bien dit. Mais oui, d'accord, mais si on revient à ce concept... Oui. Donc, je réponds au fond de votre question. D'accord. J'oublie jamais une question. C'est que les cimetières multiconfessionnels, nous ne sommes pas contre les cimetières multiconfessionnels. On vit dans un pays démocratique et libre. Chaque citoyen a le droit d'exercer ses droits et pratiquer sa conviction. Donc, il y a des cimetières multiconfessionnels. Ceux et celles qui veulent se faire enterrer dans un cimetière multiconfessionnel, qui aillent, qu'ils les fassent. S'il y a quelqu'un qui veut un cimetière laïque, qui aille, qu'il les fasse, on ne s'objecte pas à ça. Mais comme les catholiques peuvent avoir leur cimetière, comme les juifs peuvent avoir leur cimetière, comme tout le monde peut avoir son cimetière, pourquoi la question se pose seulement aujourd'hui parce qu'on essaye d'avoir un cimetière musulman? Pourquoi la question, le multiconfessionnalisme s'impose seulement aux musulmans? Pourquoi pas aux autres? Moi, puis tout le monde le sait, je viens d'une petite localité qui s'appelle Saint-Rémy, sur la rive sud de Montréal. Qui est monochrome, très, très canadienne-française. Effectivement, et il y a un tombeau d'une personnalité très connue, qui est le père de notre Premier ministre, Justin Trudeau. Donc, Pierre-Éliott Trudeau et ses ancêtres sont enterrés à Saint-Rémy, dans un cimetière catholique, exclusivement catholique. Ça m'a jamais dérangé, ça n'a jamais dérangé personne. Des fois, je m'en vais dans ces cimetières-là, me recueillir au tombeau de Pierre-Éliott Trudeau parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. Quand je suis venu au Canada, c'est lui qui était le premier ministre du Canada. Donc, ça m'a jamais... J'ai jamais trouvé que c'est aberrant ou c'est choquant d'avoir un cimetière catholique. Quand je vais aller faire ma prière, je vais faire ma prière dans une mosquée. Quand un catholique veut faire sa prière, il le fait dans une église. Quand un juif veut faire sa prière, il le fait dans une synagogue. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas s'intégrer l'un à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'un l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas vivre l'un avec l'autre. Mais il y a des spécificités, des convictions et des religions, puis il faut qu'on respecte ça. Et d'ailleurs, la Charte canadienne et la Charte québécoise respectent ça. Et surtout les droits de la propriété privée. Comme j'ai le droit d'acheter une maison,
j'ai le droit d'acheter un terrain pour faire un cimetière. Et là, la question qui se pose, c'est quoi? C'est les zonages. Il faut que ça respecte les lois environnementales, les règlements de l'environnement. Je suis d'accord avec ça. Et ce cimetière-là, ce projet-là, ce territoire-là, respecter tout ça. Et c'est ça l'ironie de la démocratie. Il y a seulement 2 personnes qui ont réussi à tuer le projet, ou au moins bloquer le projet pour un moment. Les tuer ou non, on va voir. Pourquoi on dit des? Parce que des gens peuvent me corriger, disent non, c'est 19, non, c'est 2. Parce qu'il y avait 19 contre et 16 pour. S'il y avait seulement 2 personnes sur les 19 qui ont voté de l'autre côté, voilà. ça aurait été... C'est en ce sens-là que vous dites c'est 2 personnes. Je suis ingénieur aussi. J'ai plusieurs chapeaux, je sais comment compter. Donc, c'est ça l'ironie de la démocratie. Là aussi, une autre chose, c'est que pourquoi seulement si peu? Parce que pour faire un cimetière, et parce que seulement les gens, dans l'ancienne loi qui était maintenant changée, s'il y a un référendum, il faut que seulement les gens qui habitent dans les secteurs. Les limitrophes, oui, c'est ça. Donc, quand on fait un cimetière, on ne les fait pas au centre-ville ou à une place où c'est très densément peuplé. Donc, on le fait dans des places isolées. Donc, ces terrains-là est entre les chemins de fer et l'autoroute de 20. À une place très loin, ça devait déranger personne. Et d'ailleurs, ça ne dérangeait personne parce qu'il était zoné pour un cimetière. Mais maintenant, aussitôt qu'on a dit un cimetière musulman, là, c'était l'enfer. C'est une chose. Il faut qu'on appelle un chat un chat. C'est l'effet d'être musulman qui dérange. Ce n'est pas l'effet d'avoir un cimetière. Ça, c'est une chose. Une autre chose. Les gens qui disent ah oui mais les musulmans font peur puis les Québécois s'y sont menacés, c'est pas vrai. La preuve c'est que 62 personnes qui avaient le droit d'aller voter, il y a seulement 49 qui sont allés enregistrer leur nom. Sur les 49 il y a seulement 36 qui ont voté, un vote qui était annulé, 19 contre et 16 pour. Si les gens s'y sont menacés à ce point-là, ils auraient pu se déplacer pour voter. Si moi je vois qu'il y a les feux ou les dangers des feux de ma maison, je cours tout de suite pour l'éteindre. Une fois, je suis allé de ma maison, j'allais je ne sais pas où, puis là, j'ai essayé de me rappeler si j'ai fermé les feux ou non, parce que j'avais quelque chose sur le feu. J'ai appelé ma femme, je dis quitte ton emploi tout de suite, ta job tout de suite, va à la maison vérifier parce que j'ai une petite doute que j'ai pas fermé les feux. Puis elle a regardé, puis elle est allée, puis elle m'a téléphoné, sur toi, les feux étaient fermés. Donc, quand ce sont les moindres dangers, on agit. Si les Québécois ou les résidents de Saint-Apollinaire sentaient les moindres dangers, ils seraient venus voter en masse. Juste les manques d'intérêt, les manques d'implication, ça prouve jusqu'à quel point les gens ne sont pas menacés par les musulmans. Donc, qu'on arrête cette campagne de peur. Il y avait certaines personnes qui étaient manipulées, certaines personnes qui étaient manipulateurs. Ils ont réussi à manipuler un certain nombre très minime, mais la majorité des Québécois, la majorité des Canadiens n'ont pas peur, à ma connaissance, de l'islam, n'ont pas peur des musulmans. Il y a de l'islamophobie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'islamophobie. Il y a de l'islamophobie. Et il faut qu'on travaille contre l'islamophobie. Et je passe mon temps à connaître sur les parts des politiciens, de nos chefs politiques, dire hey, le danger est là, faisons quelque chose contre l'islamophobie. Comme il y a des lois pour criminaliser l'antisémitisme, ça prend des lois pour criminaliser l'islamophobie aussi, parce que c'est un vrai danger, c'est un cancer. Et ce n'est pas juste les musulmans qui sont menacés par l'islamophobie, c'est la société tout entière. Un incident de parcours, mais un parcours qui est en cours. Effectivement. Hassan Guillet, merci beaucoup. Merci.